Jordan était très en retard pour un entretien d'embauche. Mais lorsqu'il est arrivé devant le bâtiment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place de parking libre. Il a donc décidé de laisser sa voiture un peu plus loin de l'entrée. Ah non, même s'il y avait plusieurs véhicules à cet endroit, le stationnement était interdit. Heureusement, Jordan a trouvé une idée et n'a pas reçu d'amende. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un ticket de stationnement d'une autre voiture et l'a mis sur son pare-brise. C'est comme s'il avait déjà eu une amende. Julia a participé à un concours de cuisine. Elle a décidé de préparer ses muffins préférés. Elle a fait de son mieux et les muffins étaient superbes. Mais quand les membres du jury les ont goûtés, ils ont commencé à faire la grimace et à cracher. Il s'avère que quelqu'un avait remplacé le sucre que Julia devait utiliser par du sel. La jeune fille a compris qu'elle avait perdu sa chance de remporter le concours. Mais au moins, elle allait pouvoir découvrir qui lui avait fait ça. Elle avait 3 autres concurrents. Wayne lui a dit qu'il était absent. Il avait oublié d'acheter plusieurs ingrédients et avait fait des courses de dernière minute. Amber a dit qu'elle était en train de préparer le glaçage de son gâteau. Et Diana a dit à Julia qu'elle était très occupée avec sa recette. Elle était très compliquée et elle devait la suivre à la lettre. Très vite, Julia a su qui avait gâché ses muffins. Et toi, tu as trouvé ? C'était Amber. Elle a dit qu'elle préparait le glaçage, mais son gâteau est seulement saupoudré de sucre glace. Ce jour-là, la célèbre chef Christina devait recevoir des invités très importants dans son restaurant. Elle était anxieuse car son avenir dépendait de la façon dont ils apprécieraient sa cuisine. Tout devait être parfait. Il ne restait qu'une heure avant l'arrivée des invités. C'est alors que Christina a découvert que quelqu'un avait laissé d'affreuses empreintes de mains rouges sur sa veste blanche étincelante. Elle a examiné les taches, c'était du ketchup. Christina savait que certains des cuisiniers ne l'aimaient pas. C'est pourquoi elle a décidé de découvrir qui était derrière cet accident. Regarde les cuisiniers et essaie d'aider le chef à trouver le coupable. Il y a une paire de gants tachés avec quelque chose de rouge dans la poubelle. La seule personne qui ne porte pas de gants, c'est le cuisinier à gauche. C'est donc lui qui a abîmé l'uniforme de Christina. Nancy est en colère contre son petit ami Paul et lui a envoyé un email. Dans celui-ci, elle lui dit qu'elle va rompre avec lui. Mais une heure après avoir envoyé le message, la jeune fille découvre que Paul n'a rien fait de mal. Maintenant, elle doit absolument supprimer l'email de son ordinateur. La fille sait que Paul est au travail, alors elle s'est introduite chez lui. Mais l'ordinateur est protégé par un mot de passe. Nancy s'est dit que le mot dont elle avait besoin pouvait être le sien. Paul l'aimait beaucoup après tout. Mais la fille avait tort. Et puis, une idée lui est venue à l'esprit. Elle a tapé un mot et cette fois, c'était le bon. Regarde ce que Nancy a vu sur l'écran et essaie de trouver le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, R, Y, M, P, N, A, C, B. Le mot de passe était 6, 7, 6, 8, 3. Ces chiffres correspondent aux lettres du nom de Nancy. Linda était dans un café avec son petit ami et leur rendez-vous ne se passait pas très bien. À un moment donné, ils se sont tous les deux mis en colère et ont commencé à se disputer. Soudain, leur serveur s'est approché de la table et a tendu quelque chose à Linda. C'était une note avec un mot étrangement écrit. S majuscule, O majuscule, U, C, I, S majuscule. Linda ne comprenait pas. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Peux-tu le découvrir ? Le serveur s'est inquiété et a demandé à Linda SOS pour savoir si elle avait besoin d'aide. Denis a appelé la police pour leur dire qu'une grosse somme d'argent avait disparu de son dortoir. Il pensait que c'était un de ses voisins qui l'avait volé. La police est venue et a interrogé ses voisins. Debra, une designer, a déclaré aux policiers « Je devais terminer un projet important.
c'est pourquoi j'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai envoyé la version finale au client le matin, je suis allé me coucher et je ne me suis réveillé que lorsque vous êtes arrivé. Aaron, un serveur, a dit « J'ai eu un très long service aujourd'hui parce qu'un de mes collègues est tombé malade. Je n'ai pas vu Denis depuis hier. » Et Nathan, un vétérinaire, a dit « Je viens juste de rentrer à la maison. Un de mes patients m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas bien. J'ai dû me précipiter à l'hôpital où il se trouvait pour rester avec lui. » Les policiers ont immédiatement compris qui mentait. Et toi ? C'est Nathan qui a pris l'argent. Il a menti en disant qu'un patient l'avait appelé, il est vétérinaire. Regarde ces 3 jeunes femmes. Peux-tu trouver à qui appartient le chat ? Son propriétaire est la fille blonde. Le chat a déchiré son t-shirt. Que signifie ce rébus ? 1000, 1, lion. C'est 1 parmi 1 million. Suzanne travaillait comme infirmière dans un hôpital. Un jour, elle est venue faire des piqûres à 3 patients. Après l'injection, ils avaient l'interdiction de se lever et Suzanne a expressément demandé aux patients de rester au lit. Mais quand la femme est revenue, elle s'est aperçue que l'un d'entre eux s'était levé pendant son absence. Qui était-ce et comment l'a-t-elle compris ? C'est le gars sur la gauche. Maintenant, son téléphone est branché, mais la prise est assez loin de son lit. John avait faim. Il a pris quelque chose, a jeté l'extérieur et a fait cuire l'intérieur. Puis il a mangé l'extérieur et a jeté l'intérieur. Quel repas a-t-il eu ? Un épi de maïs. Jason faisait de la contrebande d'antiquités dans son pays. Cette fois, c'était un magnifique vase ancien. Très vite, il a trouvé une personne qui était prête à l'acheter. Comme convenu, Jason est allé au parc, il avait un sac avec le vase à l'intérieur. Le gars l'a laissé sur le banc et s'est caché derrière les arbres. En moins d'1 minute, un homme corpulent s'est approché du banc, a pris le sac et est parti. Quand Jason s'est approché du banc à nouveau, il a vu une note. À l'intérieur, il y avait un code. Quel est le mot caché ? Jason n'a eu besoin que de quelques secondes pour comprendre que le mot dans la note était « chemin croisé ». Mais de quel carrefour son client voulait-il parler ? Le gars a regardé autour de lui et a vu un hôtel moderne. Son nom était « chemin croisé ». Jason s'est dirigé vers l'hôtel, il a dit son nom à la réceptionniste et a reçu une autre note. Il y avait juste 3 lettres – F, B, D. Après avoir réfléchi, le gars a compris quel était le numéro de la chambre. Tu le sais aussi ? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B la 2e et D la 4e. Jason est arrivé au 6e étage et a trouvé la chambre dont il avait besoin. La porte était ouverte. Sur la table, il y avait une autre note. Espérons que ce soit la dernière. Il y avait 3 images. Une lampe, une bouteille d'eau et une clé. À côté de la lampe, il y avait une flèche qui pointait vers le bas. Près de la bouteille, il y avait une flèche qui pointait vers la gauche. Et à côté de la clé, il y avait une flèche qui pointait vers le haut. Où est l'argent ? Il est sous le coussin du lit. Ce coussin se trouve à droite de la bouteille, plus bas que la lampe et plus haut que la clé, qui est posée sur le sol. Emily est allée au poste de police pour signaler le vol de sa bague en diamant. Seul moi, mon mari et son meilleur ami Larry savaient où je gardais ma bague. Mon mari est parti il y a 3 semaines pour son travail. Quand il est parti, la bague était toujours dans ma boîte à bijoux. Cela signifie que Larry a dû la prendre. Le détective Richardson est allé voir l'homme. Je ne sais rien de la bague et je ne ferai jamais une chose pareille à mon ami. C'est alors que le détective a remarqué une discrète boîte à bijoux sur l'étagère au-dessus de la table. Je peux jeter un coup d'œil ? À l'intérieur, il a vu une bague en diamant. Cette bague m'a été léguée par mon arrière-grand-père. Il l'a rapportée d'Europe il y a des dizaines d'années.
J'ai même des papiers qui prouvent ce que je dis. Quand le détective Richardson a regardé les documents, il a réalisé que Larry mentait. Comment s'en est-il rendu compte? Regarde la date, c'est le 30 février. Les documents sont faux. Que penses-tu de ce rébus? Voyons à quelle vitesse tu vas le résoudre. Cadeau, prise. Cela signifie cadeau, surprise. Kayla était dans un hôtel à Paris quand quelqu'un s'est introduit dans sa chambre et a pris toutes ses affaires de valeur. La police avait 3 suspects. Alain a dit « J'essayais de me servir un café en bas, mais avec mon bras immobilisé, c'est très difficile. » Marie a dit à la police « J'étais à la réception en train de résoudre des soucis avec ma douche. » Et Bruce a dit « Je dormais, il y a eu tellement de bruit pendant la nuit que je n'ai pas pu me reposer du tout. » Qui est entré dans la chambre de Kayla? C'était Alain. Regarde son plâtre. Il le porte par-dessus son pull. Donc, ça doit être un faux.